Les gars, faut quand même que je vous raconte la grosse semaine de merde que je viens de passer. J'ai pas vraiment l'habitude de faire des vidéos comme ça, mais je me souviens que ma vidéo vie de merde vous avait tellement plu que je me suis dit que là, je veux dire, tout un gros condensé comme ça sur une semaine, ça pourrait être intéressant et puis que ça me ferait du bien finalement, hein, parce que c'est bien aussi des fois de tu vois, comme ça. On commence par le lundi, jour où je devais lancer une OP sur laquelle je travaille depuis pas mal de temps avec Carrefour Bio. Le concept du truc, c'est que je faisais en fait un takeover sur leur compte Instagram où je partageais en gros ma journée bio du lever jusqu'au coucher, et en parallèle j'avais aussi créé 3 vidéos pour eux, pour comment dire, pour qu'elles soient partagées sur Facebook. Donc l'OP commence, je poste ma première photo sur Instagram pour annoncer que je vais donc prendre les commandes du compte Carrefour pour toute la journée, et là ça a pas loupé, le flot, que dis-je, l'avalanche de commentaires et le sempiternel interminable débat du grande distribution versus le bio à la ferme, enfin bref, le bon bio, le mauvais bio, là où il faut acheter son bio, là où il faut pas acheter son bio, et ça a été comme ça à peu près en fait toute la journée. Voilà, donc en soi, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En soi, j'ai trouvé que, de toute façon, tous les débats peuvent être intéressants. En l'occurrence, celui-ci est un débat qui est très intéressant. Mais ce qui est toujours un petit peu difficile comment dire, à encaisser, c'est-à-dire que tu travailles sur quelque chose pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, et au final, tout ce qui ressort de ça, enfin la majeure partie de ce qui ressort, c'est quand même un débat en fait qui n'a absolument rien à voir avec le travail que tu as fourni et tout l'investissement que tu as mis en fait dans dans cette chose. Donc bon, je passe, je discute aussi accessoirement voilà, sur Instagram et ça donne voilà, vraiment des échanges très très intéressants et d'autant plus qu'en fait au final on me reprochait pas grand chose, même s'il y a quelques personnes qui étaient là, oui non mais alors, je comprends pas, tu nous parles de je sais pas quoi, le prix des choses, blablabla, et après tu travailles avec Carrefour, bon j'ai envie de te dire... quand je dis quelque chose, c'est bien aussi de prendre l'intégralité et de pas prendre uniquement ce qui t'intéresse. Le mardi, sûrement un petit peu énervé par ma journée de lundi et par ces interminables débats, je décide que j'en ai marre, qu'un putain de site / compte Instagram me spamme continuellement, ou presque, mes photos Instagram. Donc il s'agit du site cosmétique. Je sais plus quoi, on s'en tape. Les types, depuis des mois et des mois et des mois, je reçois en fait des commentaires sous mes photos, plusieurs commentaires, parfois 4, 5 commentaires sous une même photo, de gens qui sortent absolument de nulle part et qui laissent des commentaires en mode « Oh là là, allez sur Cosmétique, c'est absolument génial, c'est pas cher », enfin bref, des vieux commentaires de merde, mytho promotionnels, je ne sais quoi. Donc bon, le truc, c'est-à-dire que en soi, c'est pas très grave. Donc moi, ça fait des mois et des mois en fait que je supprimais ces commentaires, mais là, un peu sur les nerfs, un peu fatiguée aussi de passer mon temps finalement à regarder si les types sont pas en train de se faire un peu leur pub sur mon dos. Je finis par envoyer un DM à la marque sur Instagram en leur disant, écoutez, est-ce que éventuellement peut-être vous pourriez arrêter de spammer mon compte Instagram? Et là, pas de réponse. Donc le lendemain, j'essaie de les contacter en message direct sur Twitter. On ne peut pas les contacter en message direct sur Twitter. Du coup, je leur demande gentiment s'ils peuvent éventuellement cesser. Et là, mais un truc mais complètement surréaliste, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu un community manager aussi à côté de la plaque. Ah, nous sommes désolés si nos nombreux collaborateurs vous ont dérangé avec leurs commentaires. Malheureusement, c'est le jeu d'Instagram. Si vous ne voulez pas avoir de spam, il faut mettre votre compte en privé. Ou encore des beautés du genre « Ah, mais nous ne comprenons pas et de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bonheur de nos clientes chéries. » Voilà, donc c'est-à-dire que les mecs te cassent les couilles pendant des mois et des mois et des mois. Accessoirement, ils font passer les gens qui te spamment pour des collaborateurs, alors que clairement, c'est des gens qui payent pour laisser des putains de commentaires sous tes photos Instagram. C'est-à-dire que quand même, tu cliques sur certains comptes et tu tombes sur des comptes de mecs qui ont l'air de vivre dans des pays... Je ne sais pas, genre la Syrie, avec en première photo des mecs en treillis avec des kalachnikovs, et genre c'est leurs collaborateurs, c'est-à-dire que c'est juste en fait des gens qui ont commandé sur le site et qui aiment tellement le site qu'ils se sentent obligés de le dire 153 fois par jour sur Instagram.
Évidemment, j'ai essayé d'écrire au service client qui était... à mon avis, le service client, en fait, c'est la même personne que celle qui est derrière le compte Twitter, à la ramasse 8000. Ils ont quand même fini par me dire qu'ils étaient désolés et que ça ne se reproduirait plus, sauf que, évidemment, ça continue, hein, sinon c'est pas drôle. Donc ce jour-là, c'était vraiment un petit peu mon cheval de bataille, je sais pas, je me suis jetée corps et âme, tu vois, dans cette cause, et je voulais vraiment, j'y tenais, je me rendais compte que c'était ridicule, que le débat était inutile, que ça n'allait mener absolument à rien, mais je me suis accrochée, tu vois, comme une tique, vraiment, le truc bien badant comme ça. Je me suis accrochée à ce truc parce que je sais pas, parce que tu vois, finalement, peut-être que ça me faisait du bien et que merde, au bout d'un moment, mais il faut arrêter de faire chier les gens, quoi, tu vois ce que je veux dire? Moi, je demande rien. Ils viennent me faire chier sous mes photos Instagram, mais lâchez-moi la grappe, quoi. Le mercredi, je crois que ça a été une journée assez calme, alors il a dû m'arriver une merde ou deux, hein, sans aucun doute. Et le jeudi, évidemment, je découvre cette histoire d'usurpation d'identité. Donc autant vous dire que je suis bien sur les nerfs, hein, pas forcément, encore une fois, parce qu'on... Enfin, le problème, en fait, avec tout ça, c'est pas forcément qu'on a usurpé mon identité, c'est-à-dire que c'est le fait d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui entube les gens en mon nom, enfin qui entube les gens tout court. Moi, ça me rend taré, je ne comprends pas comment on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on vole les gens, on leur ment, on les entube, on les arnaque, voilà. Tout va bien, tout est normal. Et alors le vendredi, je reçois un commentaire absolument merveilleux qui me dit quelque chose du genre oui, bon, il n'y a pas... je crois que les termes c'était il n'y a pas le feu au lac, c'est-à-dire que c'est juste quelqu'un qui s'est fait envoyer quelques goodies. Pas comme si maintenant il y avait une histoire de carte vitale ou de carte d'identité. Là, c'est vraiment grave. Donc finalement, tout va bien, quoi. Je m'en étouffe avec ma propre salive, tellement ce commentaire me fait sauter au plafond. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui usurpe mon identité, qui peut éventuellement nuire à mon image et nuire à mon travail, puisque mon travail, je vous rappelle que c'est tout ceci. C'est bien que les gens, éventuellement, qui peut-être veulent travailler avec moi, se disent « Putain, mais elle est sympa, tu vois, si on conclut un deal, le truc se passe bien, et pas juste ouais, non mais alors elle, tu lui envoies des trucs, c'est-à-dire qu'après, t'as plus jamais de nouvelles, et genre, elle t'entube. » Je pense que c'est pas l'idéal, tu vois. Donc moi, toujours un petit peu comme ça, sur les dents, je lui réponds et je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? C'est-à-dire que usurpation d'identité égale quand même délit, égale le risque d'une peine de prison, égale le risque quand même d'une grosse amende. Et là, la meuf revient à la charge et elle me laisse un commentaire que je vais vous lire dans son intégralité car je pense qu'il est extrêmement intéressant. T'as raison, pendant que des gens crèvent de faim parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, toi tu te plains pour une pseudo-usurpation, j'arrive même pas à parler, tu vois, toi tu te plains pour une pseudo-usurpation d'identité, mais va te jeter du bec de l'aigle. J'en peux plus. Pardon, je reprends. Voilà, je suis seule dans mon bureau et je ris, et je ris, voilà. Mais va te jeter du bec de l'aigle, pauvre conne. Et là je me dis, ah bah putain, donc autant te dire, je vois ça dans mes mails, autant te dire que je clique immédiatement sur répondre, toujours sur les dents. C'est le genre de truc en règle générale, je donne pas suite parce que je me dis, ah, ok d'accord, allez, au revoir. Mais là, tu vois, comme quoi l'énervement, le stress et le truc comme ça peut te faire des trucs complètement débiles. Je me dis, putain, je vais répondre, tu vois, je vais lui en foutre pas la gueule. J'appuie sur répondre et là le commentaire n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'en fait la meuf en gros a laissé son commentaire et elle a dû l'effacer 3 secondes après, tout comme le premier. Et donc tout ça quand même c'était uniquement dans la sphère internet, n'est-ce pas? Puisque à tout ça il faut quand même ajouter que lundi je suis allée faire de la moto, puisque vous le savez peut-être ou pas mais je suis en train de passer mon permis moto. Donc lundi je vais faire de la moto, finalement tout se passe très bien, voilà, je rentre chez moi. Et le lendemain matin, je me réveille avec le poignet à moitié foulé ou une tendinite ou je ne sais quoi, alors que je n'étais ni tombée, que j'ai absolument pas rendu compte que finalement que je m'étais fait mal. Là, je suis encore un petit peu rouillée, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression d'avoir 190 ans. À côté de ça, Luna, à qui on a enfin enlevé son carcan, ses fils, machin, etc., a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Et c'est-à-dire qu'elle devient mais complètement folle, elle saute au mur, elle saute aux fenêtres comme ça. Elle saute, je pense qu'elle doit avoir des grains de poussière qui volent dans l'air, hein, finalement, des trucs un peu comme ça bucoliques. Et donc elle saute aux fenêtres et évidemment elle retombe en plein dans les bols de croquettes et d'eau et alors elle m'en envoie partout. J'ai dû jeter je pense l'équivalent de la moitié d'un paquet de croquettes
depuis le début de la semaine, puisque de toute évidence, c'est sa nouvelle passion dans la vie, en fait, de renverser les croquettes. Et la dernière petite chose quand même très sympathique qu'il m'est arrivé, c'est que dans mon bureau, quand il fait beau, vu qu'il donne sur mon jardin, j'aime beaucoup ouvrir la fenêtre, tu vois, pour profiter de l'air frais à l'extérieur et du bruit des oiseaux et des choses comme ça. Voilà, je trouve ça extrêmement agréable. Sauf que il faut savoir que dans mon jardin, en fait, c'est un peu... comment est-ce que je vais formuler ça? C'est un peu le point de rassemblement de tous les chats du quartier et surtout des mâles qui, je ne sais pas, doivent courir après mes deux femelles qui pourtant sont stérilisées. Hein. Donc a priori ça devrait bien se passer. Mais non, j'en ai deux qui sont là hyper régulièrement, dont un quand même qui tous les matins, quand j'ouvre le volet de ma porte-fenêtre qui donne sur le jardin, est genre devant la porte comme ça à attendre, hein, que je lui donne des croquettes ou que je le laisse rentrer dans sa baraque, parce que au bout d'un moment, je viens là tous les jours, ouvre la porte, vas-y laisse-moi rentrer. Et vendredi matin, à un moment, je rentre dans mon bureau, et là, je me dis, mais merde, mais ça sent la pisse de chat, quoi. Et je commence à chercher, et j'ai des plantes vertes, je commence à mettre mon nez dans les plantes vertes, et je ne voyais absolument rien. Tu vois, il n'y avait pas de traces du méfait. Je me dis, mais c'est pas possible, mais qui a pissé dans mon bureau, tu vois? Et à un moment, je regarde sur le bord de la fenêtre, et je vois, genre, une micro-goutte, comme ça. Je me dis, putain. Et là, j'approche mon nez, je me dis, ok, c'est bon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un des mâles, tu vois, qui est venu et qui s'est dit, ah, la fenêtre est ouverte, je vais marquer mon territoire, je vais pisser sur le bord de la fenêtre, puis je vais pisser un peu sur la fenêtre aussi, tant qu'on y est, hein, on va se faire plaisir. Donc j'ai envie de dire, Colline, bonne journée, hein, Colline, bonne semaine, profite bien de la vie, fais-toi plaisir. Et à bientôt. Petit update du lundi matin, je tenais quand même à rajouter que vendredi soir je suis allée faire de la moto, donc 2 heures de plateau. J'ai fait tomber la moto, ce qui m'a occasionné le bleu le plus moche de toute l'histoire du bleu. Et samedi matin, mon disque dur externe de montage vidéo a décidé de me planter, ce qui fait que j'ai perdu le montage de 5 vidéos d'un coup et que j'ai dû tout remonter, que j'ai passé des heures à tout récupérer sur le disque dur défaillant. Un merveilleux disque dur qui m'avait coûté quand même la modique somme de 379 €. Donc j'ai envie de te dire qu'une fois de plus, ça fait plaisir, mais évidemment, ça ne change rien à la conclusion qui suit. Bon, plus sérieusement quand même, je tenais à finir cette vidéo sur une note un peu plus positive, puisque malgré tout ça, malgré cette semaine, et d'ailleurs vous avez été nombreuses à me le faire remarquer, à me dire « Non mais Colline, c'est un peu la semaine de la loose pour toi ou comment ça se passe, tu vois ?» Eh bien malgré cette semaine, j'ai pas vraiment passé une semaine de merde. J'étais très énervée, je sentais que j'étais un peu sur les nerfs, tout ça, tu vois, un petit peu genre un tic-tic-tic, genre me cherche pas trop parce que sinon je te saute à la gorge, tu vois. Et au final, eh ben, quand j'y repense, ça reste assez drôle. Enfin, pas tout. Il y a des choses qui me font pas rire du tout, hein, je pense qu'on l'aura bien compris. Mais voilà, c'est un exemple que parfois, la vie, c'est pas tout le temps comme on veut et que c'est pas grave. Au final, le positif que j'en retire, c'est que j'ai eu des super échanges avec certaines d'entre vous, que ce soit sur les histoires de bio, de pas bio, de bon bio, de mauvais bio, vous m'avez laissé des commentaires sous le commentaire de Amandine là, l'espèce de taré qui me conseille de me jeter du bec de l'aigle. Vous m'avez laissé des commentaires, mais tellement drôles, je n'en pouvais plus. Et voilà, c'était cool. C'était quand même, je trouve, une semaine où il y a eu une espèce de cohésion, tu vois, un truc de groupe, et où je me suis, malgré tout, bien marrée. Donc pour ça, les gars, j'ai quand même envie de vous dire merci, de vous faire un bisou, de vous remercier aussi d'avoir regardé cette vidéo qui va sans aucun doute ressembler à n'importe quoi, mais c'est pas grave, ce sera pas la première fois, et de vous souhaiter une très belle journée.